On va parler emploi et retrouver Sophie Pignal qui a pris un petit peu d'avance sur notre spécial Louvre. C'est pour demain, vendredi. Elle va nous parler ce matin d'une école dans un musée. Vous l'aurez compris, il s'agit effectivement de l'école du Louvre qui a été créée en 1882. Bah oui, c'est plus tout jeune. Cette grande dame de 135 ans donc est présente dans 24 villes de France. Et oui, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a une école du Louvre. Il y a effectivement 24 villes en France et qui accueillent 1600 élèves et 16 000 auditeurs. Ça en fait des chiffres ce matin. Ouvrez les yeux. On est en 1882. Antonin Proust, qui est le ministre des Arts, a l'idée que la France est en retard par rapport aux pays d'Europe sur la formation de ses personnels de musée. Et il veut donc créer une école d'administration des musées. 6 mois plus tard, Louis de Ronchot, le directeur des musées, lui, transfère ça sur une école d'archéologie au départ, mais qui va vite s'étendre à la peinture, à la sculpture, aux objets d'art, etc. Emplacement de rêve que celui de l'école du Louvre, en plein centre de Paris. Elle jouxte le musée du Louvre et se situe en face du musée d'Orsay. L'idée, c'est de se former dans les salles du Louvre, au contact des œuvres, avec ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire les conservateurs. Une école en dehors du Louvre n'a pas de sens. Quelle que soit la qualité d'une image, rien ne remplace la perception physique. L'école accueille chaque année des passionnés d'art. Alors certains ambitionnent de devenir conservateurs du patrimoine, mais d'autres options sont possibles. J'aimerais vraiment travailler dans un milieu qui peut mêler le milieu de l'entreprise et le milieu culturel, comme par exemple dans le mécénat, dans les fondations d'entreprise, ou encore en management culturel pour gérer des projets ou gérer la communication, par exemple au sein de grandes institutions. Alors, les autres métiers sont tous les métiers de la médiation, c'est-à-dire tout ce qui est conférencier, service culturel de musée. Ce sont les métiers du marché de l'art, tout ce qui est galeriste, antiquaire, des commissaires-priseurs par exemple. Dans les 3 ans qui suivent leur sortie, 83% de nos élèves diplômés de master ont un boulot. Je crois que dans cette branche-là, c'est effectivement pas trop mal. Le concours d'entrée, il n'est pas si complexe que ça, mais il faut juste se démarquer. Il faut évidemment être très bon en orthographe et en syntaxe. Et il faut avoir l'œil également, parce que étonnamment, on nous demande de repérer différents plans sur une coupe archéologique ou encore sur un tableau. Les portes de cet établissement qui dépend du ministère de la Culture sont également ouvertes à des auditeurs de tous âges. Ça fait plus de 15 ans que je suis d'école ici parce que j'avais besoin de quelque chose d'esthétique, j'avais besoin de beauté, j'avais besoin de m'enrichir avec quelque chose d'autre. C'est passionnant, vraiment passionnant. Et on rencontre des gens un peu partout, des Américaines qui viennent chaque année, ou des Suisses. C'est très agréable. Bien que fortement ancrée dans notre patrimoine, l'école a su s'ouvrir au monde et propose également à ses étudiants des programmes d'échanges internationaux. Ouais, magnifique image de ce musée du Louvre, je vous le disais tout à l'heure. Nous y serons demain dès 8h15 parce que toute l'équipe de Télématin a décidé de se téléporter pour vous dans ce lieu chargé d'histoire, un lieu assez magique. Et pourquoi ? Tout simplement pour en percer les mystères, il y en a quelques-uns, croyez-moi. Et au programme des réjouissances, on vous fera découvrir ces plus beaux trésors à travers des parcours plutôt inédits, et hors les murs aussi. Mais on vous révélera aussi quelques anecdotes assez surprenantes. Vous savez, le Louvre a servi de décor, par exemple, pour bon nombre de films. Et puis, le Louvre existe ailleurs qu'à Paris. Bah ouais.